Salut à tous, c'est Spartiac. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto paysan. Je suis désolé, j'ai pas pu poster de vidéo entre temps parce que j'ai eu des choses à régler dans ma vie personnelle, donc on se retrouve 2 mois plus tard. Euh, Peu de temps, enfin 2 mois avant la sortie de Unity. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ma routine paysan, comment moi j'ai monté ce métier-là, où je l'ai monté et pourquoi je farme ces zones-là. Alors, le métier paysan, avant tout, si c'est le premier métier que vous comptez monter, très sincèrement, c'est l'un des métiers après mineur où il y a le plus de bots. Il y a énormément de bots, que ce soit dans les champs de Cagna, champs des Ingalls, le maïs à Automail, le millet vers l'équipement jaune Canigroula. C'est très très chiant à farmer. Vous avez souvent les champs qui sont pris, des mecs qui restent là toute la journée dans un champ de chanvre. Il y a un champ de chanvre, champ de Cagna, les mecs qui sont quatre dedans, enfin voilà. Donc, le premier métier de récolte que je vous conseille moi de monter, et c'est le métier que j'ai monté sur pratiquement tous mes persos sauf l'Anini, parce que l'Anini c'est un vieux perso qui date, c'est ce métier-là, c'est bûcheron. Parce que bûcheron, il y a nettement moins de bots quand même, je trouve. Après, chacun se fera son idée, mais moi personnellement, je trouve qu'il y a moins de bots sur bûcheron. Paysan et mineur, c'est des métiers qui sont vraiment chiants à monter. Après, n'hésitez pas pendant que vous montez, peu importe votre métier de récolte, à part mineur parce que c'est un peu plus compliqué, mais paysan, bûcheron ou pêcheur, en même temps vous montez alchimiste. Parce que celui-là c'est free bénéf, vous le montez en farmant les autres. Donc on retourne sur paysan. Donc moi pour monter le métier de paysan, ce que je faisais, c'est que j'allais ici, champ des Ingalls, et je farme cette zone jusqu'au level 80. Parce qu'au level 80, vous débloquez le lin. Donc ici, vous farmez le blé, l'orge, le houblon et l'avoine. Une fois que vous avez level 80, vous partez champ de Cagna et vous farmez cette zone-là jusqu'au level 200. Si vous en avez marre de farmer cette zone-là, moi des fois c'est ce que je faisais, j'en avais marre de farmer champ de Cagna, je retourne au champ des Ingalls et vice versa parce que farmer tout le temps la même zone, voir tout le temps les mêmes mecs, c'est vite chiant. Au niveau de la rentabilité de paysan, alors niveau 200 c'est relativement rentable, mais par rapport à un mineur ou un bûcheron ou un pêcheur, je trouve ça moins rentable quand même. Vous pouvez faire les pains ça se vend très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si vous comptez pas faire de pain et vendre que les céréales, la rentabilité va vite être minime. Parce que quand on regarde le prix des céréales, je vais aller vous montrer ça en HDV. Enfin, moi vous voyez, j'ai repris là, parce que j'avais fait, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai dû faire une petite pause pour raison personnelle. Euh, les prix se sont fracassés bien comme il faut. Là, quand on regarde le prix du blé, enfin 93 km l'essence, c'est du grand n'importe quoi. L'avoine, c'est 294 km. L'orge, c'est 599 km. Le houblon, 1485. Et quand on regarde des céréales entre guillemets haut level, là c'est 140, c'est 38 000 km. Le frosty, c'est level 200, c'est 50 000 km. Le millet, les 100, c'est 37 000 km. Enfin, c'est pas un métier avec lequel vous allez, si vous vous contentez de récolter que les céréales, avec lequel vous allez faire énormément de km. Par exemple, quand on compare au bois, par exemple, le bois de frêne, il est déjà à 2799 camalescents. Donc, quand vous vous lancez sur un serveur et que vous comptez commencer d'office demain, par exemple, vous pouvez vous dire, voilà, quel métier je vais commencer pour avoir relativement rapidement des camas. Paysan, c'est pas le bon bail. Alors que bûcheron, vous voyez, le frêne, après, il n'est pas toujours à 2799 kamas, mais il est rare que le frêne descende en dessous des 1200-1400 kamas l'essence. Donc par rapport à 93 kamas le blé, ça n'a rien à voir. Vous regardez le bois de noyer, on est déjà à 4400 kamas. Le bois d'érable, on est à 6600. Euh, Bois de noisetier, qui est 130, on est à 29 000. Le bois d'orme, on est à 58 000. L'acajou, on est à 54 000. Après, vous avez le tremble, etc. Mais le tremble, c'est level 200 et c'est un peu plus compliqué à récolter. Mais vous pouvez vous faire, enfin, je trouve plus facilement des camas avec bûcheron qu'avec paysan si vous vous contentez de récolter les ressources. Après, paysan, c'est un bon métier si vous embêtez à faire les pains. Par exemple, un pain aux céréales, recette. Faut avoir à côté alchimiste de monter parce que sinon la renta est pas ouf. Mais si vous avez alchimiste et paysan de montée, vous pouvez crafter des pains aux céréales. Donc il vous faudra 600 malt et 100 edelweiss. Et la poudre temporelle, il vous faudra 100, mais ça c'est parce qu'il vaut le plus cher. Pour crafter 100 pains aux céréales.
Les 100 malt, c'est à peu près 6100 kama. Les Delveiss, ça dépend des moments, mais c'est entre 7 et 10 000 kama les 100. Donc si vous les récoltez, en gros, c'est un investissement en récoltement de 600 malt et 100 Edelweiss d'une heure. Bah, allez, je suis gentil en disant une heure. Généralement, c'est un peu moins quand même. Vous allez là, vous regardez le prix, achat, on est à 79 000 kama les 100. Donc là, ça vaut le coup. Là, c'est rentable. Mais c'est du temps. Le malt, il n'y en a pas sur toutes les maps non plus. C'est souvent des tout petits champs, le malt. Mais par contre, il est vrai que ça se vend très vite. Après, ce que vous pouvez faire aussi avec Paysan, c'est alors le pain, un pain qui est pas mal. Moi, je vendais bien. C'est celui-ci. Non, celui-là, c'est celui-là. Le pain de seigle résistant, parce que par contre, enfin, moi je dropais souvent, c'est des céréales rares, donc les céréales rares, ça peut valoir le coup. Et quand vous avez la quantité de céréales que vous farmez, vous pouvez facilement en avoir. Ensuite, vous avez la brioche dorée, qui est assez haut level parce qu'il faut du millet et un peu de belladone. La belladone, vous en trouvez facilement sur Automail dans la jungle obscure. Vous farmez ça et vous pouvez vous vendre 139 000 cabas. Après, c'est du pain énergie, c'est plus compliqué à vendre quand même que du pain Vita. Mais si vous pouvez faire du pain Vita, n'hésitez pas, vous vous ferez des camas avec le pain Vita. Euh, c'est très sincèrement, c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est celui-ci que je faisais quand j'étais bas level. C'est pas en flocon d'avoine, la recette est pas compliquée. Il vous faut 500 avoines, une aubergine et une sauge pour un pain. Donc 5 avoines, c'est que dalle. Le plus chiant, ce sera l'aubergine. Parce que l'aubergine, c'est dans ses conteneurs, etc. Sinon, ça vaut cher les 100. Donc si vous en avez en stock, si vous droppez des conteneurs sur certains mobs, ce que vous pouvez faire, c'est vous regardez le conteneur, sachet d'aubergine, bestiaire, vous regardez sur quel monstre ça se drop et le pourcentage de chance de drop. Et vous farmez les monstres ou vous pouvez dropper des sachets d'aubergine pour crafter les pains. Après, vous farmez ces monstres-là, vous avez aussi les ressources qui vont avec. Enfin voilà, par exemple, une petite armée de tiques, ça fait plaisir quand ça tombe. C'est, je vous dis, c'est un métier, si vous voulez avoir le titre, la machine, etc., gagner les pods liés au fait de monter votre métier, paysan, c'est pas mal. Mais par contre, c'est réellement pour vous faire des camas, c'est pas le métier le plus rentable du jeu, je trouve. Après, chacun est libre de penser comme il l'entend. Euh, Bien sûr, le métier le plus rentable, si vous vous emmerdez à faire les crafts, etc., ça restera mineur. Mais mineur, vous savez comme moi à quel point c'est compliqué de farmer mineur, tellement il y a de monde dans les mines, surtout des bots malheureusement, ou des mecs qui ont de l'autoclic. Donc pour moi, le métier que moi j'ai le plus de facilité à monter, qui m'a rapporté le plus de camas en métier de récolte, c'est bûcheron. Parce que vous avez les bois, mais vous avez aussi quelque chose qui est quand même vraiment pas déconnant, les substrats. Vous avez les substrats pour bûcherons qui rapportent énormément de kama. Donc c'est quelque chose qui est vraiment pas mal et qui sert dans beaucoup de crafts. Alors que malheureusement, vous n'avez pas ce genre de choses pour paysans. Donc je vous conseille toujours en premier métier, c'est monter bûcheron. Ensuite, monter, mais je vous ferai une prochaine vidéo sur le tuto pêcheur, hein, parce que c'est un métier que j'aime bien faire aussi. Pêcheur, ensuite paysan et de finir par mineur. Alchimie, je le compte pas parce qu'en fait, alchimiste, pour moi, vous le montez en même temps que les autres. Donc, c'est un métier qui va se monter au fur et à mesure, alchimiste. Mais moi, ma liste pour monter les métiers, c'est bûcheron, pêcheur, paysan, mineur. C'est comme ça que j'ai toujours monté mes métiers parce que je préfère finir par mineur parce que je trouve que c'est le plus chiant. Certes, il rapporte énormément de kama, mais personnellement, quand je fais une mine, au bout de 10-15 minutes, j'en ai déjà marre tellement j'ai fait 70 mines pour trouver un minerai de fer. Donc, c'est vraiment le dernier métier que je monte. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, que ce soit en rapport avec la vidéo ou sur autre chose vis-à-vis de Dofus, il n'y a pas de souci. Maintenant, là, jusqu'à la sortie d'Unity, je vais principalement vous faire des vidéos, voilà, comme celle-ci, tuto métier, comment moi j'ai farmé les zones, où je les ai farmées, quelques petites astuces Kama bas level, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai déstuffé tous mes persos avant la sortie de Unity. J'ai donné des kamas à des potes, etc. Parce que bah
Je pense que l'économie de ces serveurs-là va s'effondrer à la sortie des nouveaux serveurs parce que beaucoup de monde vont aller sur les nouveaux serveurs avec la nouvelle économie ou justement qui n'a pas été pollué par les anciens succès et la surgénération de ressources par les idoles. Donc je n'aurai plus rien sur Imagiro et je partirai sur les nouveaux serveurs. Voilà, bah écoutez, si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça me soutient beaucoup dans ce que je fais et ça me motive à continuer. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.